Il se trouve que dans le Coran, la figure de Jésus est une figure importante. Jésus est le prophète, le dernier prophète avant Mahomet. Né d'une vierge, comme dans le christianisme, il est engendré par le souffle de Dieu. Jésus ne meurt pas ou meurt en apparence. C'est quelques versets de la sourate 4 du Coran, qui est une sourate très longue, mais dans ces quelques versets, il y a une évocation de la crucifixion de Jésus. Jésus, le Messie, le fils de Marie, l'envoyé de Dieu. En examinant chacun de ces termes, on s'est mis à explorer tout un continent qui est celui de l'arrière-plan biblique, judaïque, judéo-chrétien du Coran. Parce que on a tendance à considérer que l'Arabie est un désert perdu au milieu de nulle part. L'Arabie est certes un désert, mais prise en tenaille entre la Syrie, qui est chrétienne, entre l'Éthiopie qui est chrétienne et entre le Yémen qui tout au long des décades qui précèdent Mahomet oscille entre le judaïsme et le christianisme. Donc il y a tout un environnement qui est juif ou chrétien ou judéo-chrétien autour de Mahomet et dont on a, si vous voulez, les échos, les traces dans un certain nombre d'allusions, de références, de figures bibliques, de thèmes à l'intérieur même du Coran. Les marchandises circulent avec les caravanes, mais qu'il n'y a pas que les marchandises qui circulent. Il y a aussi les idées, les réflexions, les thèmes, et qu'on va retrouver dans le Coran l'héritage d'un certain nombre de pratiques religieuses qui viennent du judaïsme, et qu'on va retrouver aussi dans le Coran l'héritage d'un certain nombre de textes ou d'exégèses des textes qui viennent des milieux propres au christianisme oriental ou propres au judéo-christianisme, des christianismes qui se sentent marginalisés ou qui sont objectivement hérétiques aux yeux de la grande église qui règne à Byzance ou à Rome. Mahomet cite Jésus comme s'il avait besoin de ce maillon intermédiaire pour asseoir son autorité. À chaque fois qu'on a fait ces séries avec Gérard Mandia, on a toujours eu l'impression qu'étrangement on s'intéressait à ce qui s'était passé il y a des centaines et des centaines d'années et qu'en même temps on était toujours rattrapé par l'actualité, comme si l'actualité naît du monothéisme, des querelles religieuses, des conflits parfois très violents entre les religions, trouvait son origine dans ces textes. Alors évidemment, le Coran ne contredit pas cette analyse et montre que, il est extrêmement important de donner à comprendre au maximum de personnes que le Coran n'est pas un livre venu d'un tout autre monde, mais que le Coran participe, il n'est pas réductible à ça, mais que le Coran participe du mouvement intellectuel, théologique, spéculatif qui agite le monothéisme depuis très longtemps, qu'on trouve dans le Coran un dialogue ou une dispute avec les juifs comme avec les chrétiens, et que c'est la même histoire du monothéisme, histoire déchirée, histoire violente parfois, mais la même histoire qui se joue, et que dès lors qu'on examine les textes comme on le fait cinématographiquement, avec l'avantage de pouvoir rencontrer quelques-uns des meilleurs chercheurs aujourd'hui qui travaillent dans le monde entier, dès lors qu'on lit les textes sans préjugés religieux, pour ou contre le Coran, évidemment, dès lors que l'on fait ce travail, on sort du catéchisme, que ce soit un catéchisme religieux ou un catéchisme laïque, et on découvre dans une force, une vérité, une force de questionnement des textes qui sont importants pour nous tous aujourd'hui, quel qu'on soit, qui qu'on soit, enfin, et que ça nous paraît extrêmement important de mettre de l'histoire, de mettre de la raison, de mettre du temps dans des conflits qui ont l'air perpétuellement les mêmes.